Me promener dans le jardin de l'école était ma définition exacte de la paix. J'ai approché une fleur violette de mon nez et soudain, j'ai senti ma poitrine se resserrer. J'ai cherché mon inhalateur et j'ai paniqué quand j'ai réalisé que je l'avais laissé tomber en venant ici. Oh mon Dieu, est-ce que j'allais mourir? Tu cherches ça? Je me suis retournée pour voir Axel, le gars le plus séduisant de l'école. Il tenait mon inhalateur. C'était la première fois qu'il me parlait. Oh, Dieu merci, donne-moi ça s'il te plaît. Pendant que je prenais quelques bouffées, il n'arrêtait pas de me regarder, et cela me faisait sentir encore plus mal au lieu de m'améliorer. J'ai détourné le regard et j'ai continué à me calmer. Quand je me suis à nouveau tournée vers lui, il était parti. Ce garçon était si mystérieux. Il avait rejoint notre école il y a 1 an et personne ne savait rien de lui. Salut, je m'appelle Olivia et je souffre d'une maladie respiratoire chronique appelée asthme. Je n'ai pas eu le droit de participer à des sports actifs et de m'amuser comme les autres. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et aimer s'il vous plaît. C'était le week-end et j'avais invité ma meilleure amie Tori à jouer au golf avec moi sur notre parcours privé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé hier et elle a commencé à couiner comme une hyène. Oh mon Dieu, bestie! Peut-être qu'il t'aime secrètement? Non, il a juste essayé de m'aider. Eh bien, il n'a jamais parlé à une fille avant, alors ça veut certainement dire quelque chose. Et alors, si c'est le cas? Il n'est pas mon type de toute façon. Il est trop mystérieux pour moi. La rumeur dit qu'il a un gang à l'extérieur et qu'ils adorent tabasser les gens et mettre le feu aux choses. Mais cela rendra ton histoire d'amour encore plus mignonne. Le titre serait « Le chef de la mafia et sa reine ». Arrête un peu avec tes fantasmes. Soudain, un jet privé a atterri à proximité et j'ai été choquée de voir qui en est sorti. Liam, c'était mon ami d'enfance qui avait déménagé en Allemagne quand nous avions 10 ans et je ne l'avais pas vu depuis. J'avais du mal à le reconnaître, il ressemblait à un prince. Il a couru pour me serrer dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, ma belle. »« Tu m'as aussi manqué, mon beau. » Juste à ce moment-là, il a repéré Tori qui se tenait derrière moi. « Pourquoi joues-tu au golf avec ta bonne, Olivia ?»« Liam, elle n'est pas... » « Hé, toi, va me chercher du jus d'orange frais, vite. »« Allô, est-ce que j'ai l'air d'une servante ?»« Liam, ce n'est pas ma bonne, elle s'appelle Tori. C'est ma meilleure amie du lycée, alors s'il te plaît, sois gentil avec elle. »« Ah ok, peu importe. Je dois voir ta mère, nous avons beaucoup de choses à rattraper. » Alors qu'il s'enfuyait vers notre manoir, Tori m'a jeté un regard désapprobateur. « C'est ton meilleur ami d'enfance? Le gars dont tu m'as tant parlé? Il a l'air d'un abruti. » Il doit être fatigué par le vol. Crois-moi, c'est un gars sympa. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, j'ai vu toutes les filles rassemblées sur le parking. Je suis allée voir ce que c'était que ce chaos et j'ai vu Liam sortir de son hélico doré avec ses gardes du corps qui lui déroulaient un tapis rouge. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Morgane, la fille la plus ennuyeuse du monde, a accidentellement trébuché sur quelque chose d'invisible juste devant elle. Oh mon Dieu, ma robe, elle vaut 237,69 millions de dollars et maintenant elle est sale. J'ai besoin d'amour et de confort. Liam l'a ignoré et a attrapé un mégaphone à la place. Attention tout le monde. Dites-vous que vous êtes chanceux car je rejoins votre école maintenant. Et mesdames, je sais que je suis super beau et irrésistible, mais malheureusement pour vous, je suis pas disponible. Il avait l'air si pompeux. Mais Morgane et le reste de la population féminine ressemblaient soudain à des légumes déprimés. Et ils n'avaient pas l'air heureuses de le voir marcher dans le couloir avec moi ou s'asseoir juste à côté de moi pendant le cours. Mais pour une raison quelconque, je ne pensais qu'au siège vide d'Axel à l'arrière. Plus tard ce jour-là, des résultats d'examen importants ont été affichés sur le tableau d'affichage et j'ai été choquée de ne pas voir mon nom en haut de la liste. Sainte mère des grenouilles! C'était Axel cette fois-ci! Je ne comprends pas. Soit il dort en classe, soit il n'y assiste même pas. Mais il est toujours dans le top 5. Et maintenant, il est carrément numéro 1. Comment fait-il pour me battre? Peut-être qu'il étudie dans des ruelles sombres toute la nuit, après avoir battu quelqu'un. En me retournant, j'ai percuté directement quelqu'un derrière moi. C'était Axel. Si tu es si curieuse, tu n'as qu'à demander. Ok, alors pourquoi tu ne nous dis pas? C'est un secret. Je vais devoir m'approcher un peu plus. Lorsqu'il a penché sa tête vers mon oreille, j'ai soudain senti mon cœur sauter un battement. Il a balayé une mèche de cheveux et a chuchoté. Je suis très, très intelligent. Plus intelligent que toi, c'est sûr. Je suis peut-être plus intelligent qu'Einstein, même. Mon Dieu, il était si arrogant. J'étais sur le point de le repousser, quand soudain, Liam l'a fait pour moi. Qui es-tu? Et peux-tu t'éloigner d'Olivia? Je pourrais te poser la même question, mais je ne suis pas intéressée en fait. Axel s'est retourné et est parti, et Liam avait l'air vraiment ennuyé.
Alors que je commençais à marcher dans le couloir, il m'a suivi et m'a demandé de sortir dîner le soir même pour que nous puissions rattraper le temps perdu. J'ai dit oui. Il m'a emmené dans un restaurant très chic et nous passions un bon moment, jusqu'à ce que notre commande arrive. Et soudain, Liam a commencé à crier sur le serveur. J'ai commandé un steak grésillant, pas ta stupidité. Liam, qu'est-ce que tu fais? Il a l'air tout à fait bien. Le chef est sorti et nous a demandé quel était le problème. Le steak ne grésille pas assez, et il n'est même pas au centre de l'assiette. C'est la présentation de nourriture la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Vous êtes viré. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, ce restaurant m'appartient. Mon père possède la moitié de la ville. Je vais faire sceller ton restaurant pour empoisonnement alimentaire. Viens, Olivia, nous partons. Lorsque nous sommes partis, je me suis tournée vers lui, furieuse. Liam, tu es incroyable! Comment peux-tu parler aux gens comme ça? Je peux parler à n'importe qui de la façon dont je veux, Olivia. C'était censé être un rendez-vous parfait et ils ont tout gâché. Je suis seulement en colère parce que ça représentait beaucoup pour moi. Personne n'a rien gâché sauf toi. Et attends, un rendez-vous? Je pensais que c'était juste un dîner entre amis. Allez, j'ai dit à toutes les filles de l'école que je ne suis pas disponible. Et tu dois savoir que tout le monde s'attend à ce que nous soyons ensemble, non? Je le veux, et nos familles le veulent. Mais moi, je ne le veux pas. Je ne pense même pas à toi de cette façon. Et qui es-tu pour décider des choses à ma place? Pourquoi es-tu si difficile? Ne gâche pas tout comme ça, Liam. L'ancien toi me manque. Le gentil petit garçon qui était mon meilleur ami. Je veux retrouver cette personne à nouveau. Je ne me contenterai pas d'être juste ton amie, Olivia. Je ferai tout pour être plus que ça. Et à ce moment-là, j'ai su que les choses ne seraient jamais les mêmes entre moi et Liam. Le lendemain, à la cantine, Tori et moi avons repéré Axel dans un coin, l'air anxieux alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Il est probablement en train de parler à son conseiller. Conseiller? Pourquoi? Chaque chef de la mafia a son propre conseiller et ils sont probablement en train de planifier leur prochaine victime. J'ai tapé sur sa tête pour la faire sortir de ses idées folles. Mais ma curiosité à l'égard d'Axel n'a fait que croître. Je me demandais ce qu'il faisait vraiment lorsqu'il disparaissait. Alors qu'il s'éloignait, j'ai décidé de le suivre et je l'ai vu se diriger vers la bibliothèque. C'était maintenant ma chance de voir comment il étudiait, mais il a simplement étalé ses notes, posé sa tête et s'est endormi. Je me suis approchée sur la pointe des pieds pour voir ses notes et j'ai remarqué qu'il avait une écriture si mignonne. Soudain, une main a saisi la mienne et lorsque j'ai tourné la tête, nos lèvres se sont presque touchées. Il était réveillé pendant tout ce temps? Je voulais juste prendre le livre là à côté de tes notes. J'ai une question très importante à te poser, Olivia. C'est maintenant ou jamais. Ouais? Qu'est-ce que c'est? Quelle lotion utilises-tu? Tes mains sont vraiment douces. Réalisant qu'il tenait toujours ma main, je me suis éloignée et j'ai trouvé l'excuse la plus minable. J'ai vraiment besoin de faire pipi. Bye! Plus tard ce jour-là, j'étais dans l'ascenseur de l'école quand il est entré pour me rejoindre. S'il te plaît, ne parle pas des notes, s'il te plaît, pas les notes. Alors, c'était quoi ton problème avec mes notes tout à l'heure? Tu essaies toujours de comprendre comment je peux avoir de meilleures notes que toi? Je t'ai dit que je visais le livre à côté de toi, c'est tout. Il m'a juste souri et s'apprêtait à dire quelque chose quand soudain, Liam s'est glissé dans le décor. Ah, tu es là! Je t'ai cherché partout! Soudain, l'ascenseur s'est cassé. Oh, un timing parfait! Axel a commencé à appeler à l'aide tandis que Liam a commencé à m'harceler. Pourquoi est-ce que tu m'ignores? C'est à propos d'hier soir? Bien! Je vais laisser ce stupide chef partir pour cette fois. Pourrions-nous s'il te plaît nous concentrer sur le problème? Nous sommes tous coincés et il fait chaud! Faisons en sorte que ce soit plus chaud. Sans prévenir, Liam a enlevé sa chemise. Et j'étais stupéfaite. Quand je me suis retournée vers ma droite, Axel a fait de même. Sacrebleu! Si Liam avait le corps d'un professeur de fitness, Axel avait le corps d'un dieu grec. Et entre les deux, je ressemblais à une patate stupide. Pourquoi as-tu enlevé ta chemise aussi? Tu as raison, il fait vraiment chaud. Je pourrais mourir de suffocation, tu sais. Avant que je puisse m'effondrer, les portes de l'ascenseur se sont finalement ouvertes. Dieu merci. Je me suis précipitée aux toilettes vite et j'ai utilisé mon inhalateur pour me calmer de cet incident traumatisant. Une nuit, alors que je distribuais de la nourriture et de l'argent à des mendiants, j'ai repéré quelqu'un avec une veste en cuir qui échangeait quelque chose avec un type suspect de l'autre côté de la rue. Et j'ai réalisé que c'était Axel. Je suis sortie de ma limousine pour les suivre secrètement alors qu'ils traversaient une allée et entraient dans une porte qui menait à un sous-sol. Mon Dieu, c'était leur cachette! Je m'attendais à voir une pièce pleine de gangsters, mais c'était tout le contraire. Il y avait des gars à l'air ringards qui résolvaient des Rubik's Cube avec des formes super difficiles partout. J'ai repéré Axel et il était le seul à avoir l'air différent.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai croisé le regard d'Axel à travers la pièce. Il avait l'air tellement choqué de me voir qu'il est tombé de sa chaise. Il a fait comme si de rien n'était et a continué à résoudre son cube. Et je n'ai même pas pu m'empêcher de sourire. Il était si mignon. Après le match, il a obtenu la 2e place. Mais il n'avait pas l'air content. Il s'est approché de moi avec un visage déçu. J'ai perdu de 1,5 secondes parce que j'ai été distrait quand je t'ai vu. C'est la 50e coupe du championnat de qualification numérique de la prochaine génération et j'aurais dû gagner pour compléter mes badges. Il était donc en fait un nerd qui avait seulement l'air d'un mauvais garçon. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te suivre. Soudain, le nerd le plus effrayant que j'ai jamais vu a chargé vers Axel comme un taureau enragé. J'ai parié 5 millions de dollars sur ta victoire et j'ai besoin de les récupérer, espèce de perdant. Attrapez-le! Il est temps de partir! Axel a attrapé ma main et m'a entraîné hors du bâtiment. Nous nous sommes enfuis sur sa moto, mais les crétins ont continué à nous suivre jusqu'à ce que nous atteignions la campagne. Soudain, il s'est mis à pleuvoir fort. Et nous ne pouvions presque plus rien voir. Axel n'a pas eu d'autre choix que de se ranger dans le hangar d'attente le plus proche. Nous étions tous les deux trempés jusqu'aux os, alors que nous étions assis sur l'unique banc. Il semblait que la pluie n'allait pas s'arrêter ce soir. Il était déjà si tard. Alors j'ai appelé mes parents pour leur dire que je dormais chez Tori pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Je suis désolée que tu aies été entraînée dans tout ça. Non, c'était ma faute. J'aurais pas dû te suivre. Tu as perdu le match à cause de moi. Je suis vraiment désolée. C'est bon, il y a des milliers de jeux à venir de toute façon. J'ai saisi l'occasion de révéler nos théories ridicules sur lui, et c'était la première fois que je le voyais rire. Donc tu me dis que tous les nerds sont censés être aveugles et n'ont pas le droit de porter des vestes en cuir, c'est ça? C'est la première fois que j'en vois un en vraie vie. Tu trembles, tu dois avoir très froid. Il a enlevé sa veste en cuir et l'a enroulée autour de moi, m'attirant dans un câlin. J'espère que la chaleur de mon corps pourra te faire sentir mieux. Ah oui, ça aide. Je suis soulagée. En me sentant si sûre dans ses bras, je me suis retrouvée à fermer les yeux avec un sourire. Quand je les ai ouverts, j'ai réalisé que je m'étais endormie sur l'épaule d'Axel pendant des heures. C'était déjà le matin. Je l'ai réveillé et nous nous sommes précipités au magasin le plus proche pour acheter des nouveaux vêtements. Nous nous sommes changés et en allant à l'école ensemble, tout le monde avait l'air stupéfait. Même Liam avait l'air furieux. Il m'a immédiatement tiré à part. « Tu as perdu la tête? Pourquoi es-tu venu avec ce stupide gangster? Va-t'en, Liam, ce ne sont pas de tes affaires. » Je n'arrive pas à croire que tu choisisses lui plutôt que moi. Nous avons pratiquement grandi ensemble. Axel s'est soudainement approché de moi et m'a tendu mon maillot de corps d'hier soir. Tu as oublié ça dans mon sac. Tout le monde a dramatiquement halté et je me suis transformée en la plus mûre des tomates. J'ai commencé à tousser pour distraire tout le monde, mais Axel et Liam ont couru pour récupérer mon inhalateur dans mon sac. Recule, mec. Toi recule, idiot. Soudain, Morgan a sauté entre eux. Les garçons, arrêtez de vous battre pour cette ordure avec des poumons stupides. Moi, je suis là. L'un de vous peut m'avoir, je vous prendrai les deux. Mais les garçons l'ont ignoré et ont continué à se lancer des regards furieux. Ok, ça suffit. Je suis pas une demoiselle en détresse qui a besoin d'être sauvée. Je vais très bien, d'accord? Tori n'a pas cessé de me taquiner sur tout ce qui s'est passé. J'adore le fait que deux beaux gosses se battent pour toi. Mais je suis l'équipe Axel, évidemment. Liam est le méchant dans cette histoire. Tori, je te jure que ma vie n'est pas une fanfiction ringarde. C'est ce qu'on dirait en tout cas. Elle s'est ensuite éloignée avec un sourire taquin. Les jours suivants, Axel et moi avons commencé à sortir ensemble, et cela a rendu Liam encore plus fou. Mais je m'en fichais. Je m'amusais vraiment avec lui. Il m'a même présenté à ses amis dans son club. Une fois, j'ai essayé de toucher son cube préféré, mais il a paniqué. Fais attention, tu dois le tenir doucement. C'est le cube de la 6e génération en édition limitée entièrement fonctionnel. Mon Dieu, il était un nerd tellement sexy. T'inquiète, je vais m'en occuper avec soin. Et puis, je l'ai surpris en le résolvant en moins d'1 minute. Le cerveau et la beauté. Tu es vraiment quelque chose d'autre, Olivia. Soudain, Liam est apparu de nulle part et l'a défié. Faisons un match de polo demain matin. 1 contre 1. Le gagnant pourra sortir avec Olivia, tandis que le perdant devra se retirer pour toujours. T'as perdu la tête? Je ne suis pas un trophée pour une compétition stupide. À ma surprise, Axel a répondu « À demain alors !» Lorsque Liam est parti, je me suis tournée vers Axel avec colère, mais il m'a pris la main. C'est la seule façon pour lui de faire marche arrière. Je te promets que je vais gagner. D'accord, mais fais attention. Je ne fais pas confiance à Liam pour jouer franc jeu. J'étais leur seul public le lendemain, et j'étais une boule de nerfs. Quelques minutes après le début du match, Axel battait déjà les fesses de Liam sans effort. « Es-tu prêt à perdre? Demande-toi de même, idiot !» À ma grande surprise, Liam a soudainement frappé le cheval d'Axel avec son maillet, ce qui l'a fait paniquer, et il est tombé.
Liam a ensuite saisi l'occasion de frapper la balle et de la tirer vers son but. Il s'est ensuite approché de moi. Tu es à moi maintenant, que tu le veuilles ou non. Sur mon cadavre, Liam! Tu n'es plus mon meilleur ami, tu es un monstre! Un monstre très sexy et attirant. Axel s'est levé et l'a regardé fixement. T'as triché, c'est pas juste. Nous n'avons jamais eu de règles, loser. Axel s'est jeté en avant pour attaquer Liam, qui a soudainement claqué des doigts, et ses gardes du corps ont traîné Axel au loin. Et je me suis sentie encore plus en colère. Tu crois que tout cela t'aide à me conquérir? Tu ne fais que me faire te détester encore plus. Que crois-tu que tes parents diraient s'ils apprenaient que leur petite princesse sort avec un gangster? Où est ta preuve? Axel est un type bien, et c'est aussi un génie. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Tu as enfin compris l'allusion. Nous verrons cela alors. Le lendemain, j'ai été surprise de voir que toute l'école était en désordre total. Les murs étaient tous abîmés par la peinture en bombe et la moitié des casiers avaient été fracassés. Le directeur était furieux. Il a vérifié la vidéosurveillance et nous avons tous été choqués de voir qui était le coupable. Axel! Ce n'est pas possible! Je le savais, il ne pouvait pas accepter le fait que je l'ai battu dans un match, alors il a fait une petite crise de colère. Soudain, Morgan s'est accroché au bras d'Axel. Tu aurais pu me détruire à la place, bébé! Et je t'en remercierais. Fille, aie un peu de dignité et mange ce pour remplir ton cerveau vide. Axel s'est tourné vers moi et a dit « Tu sais que je ne pourrais pas faire ça, Olivia. » Bien sûr, seuls les idiots croiront cette séquence. Malheureusement, le directeur était l'un d'entre eux. Il a immédiatement suspendu Axel et voir Liam grimacer m'a fait bouillir le sang. De toute évidence, il avait piégé Axel. Mais je devais d'abord trouver des preuves. Plus tard cette nuit-là, je me suis faufilée par la fenêtre de Liam et je me suis cachée. Bientôt, il est entré dans sa chambre avec un gars qui portait la même tenue et la même coiffure qu'Axel. Et il parlait de la façon dont ils l'ont piégé ce matin. Je le savais. J'ai fait une vidéo de tout ça. Mais juste à ce moment-là, je me suis cognée contre quelque chose et j'ai fait un gros bruit. La seconde après, la porte du placard s'est ouverte et Liam s'est transformé en un psychopathe. Petite sorcière, donne-moi ton téléphone ou sinon... Il était sur le point de me faire du mal quand ses parents ont apparu. Je leur ai montré la vidéo et leur ai parlé du comportement de Liam. Ils étaient très déçus. Tu vas regretter ça, Olivia, tu verras. Pour lui donner une leçon, ses parents lui ont coupé toutes ses allocations et l'ont mis dans un avion pour retourner en Allemagne. J'étais triste parce que j'avais perdu mon ami d'enfance, mais il n'était tout simplement plus le même. Et maintenant, je pouvais enfin me concentrer sur Axel. Je me suis rendue à leur club, mais il n'était pas là. Je ne l'ai pas trouvé non plus à son manoir. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'avait pas de signal. Où était-il? Et si Liam lui avait fait quelque chose avant de partir? Très inquiète, j'avais du mal à respirer, mais j'ai trouvé mon inhalateur nulle part. Tu cherches ça? Je me suis retournée pour voir Axel. Il le tenait. J'ai couru vers lui avec des larmes de joie. Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Je suis désolée si je t'ai inquiétée. J'étais juste occupée à faire quelque chose. Il m'a fait monter dans sa chambre et j'ai été choquée quand il a dévoilé un énorme Rubik's Cube ressemblant à une peinture, avec mon visage dessus. Axel, c'est incroyable! Olivia, tu me plais depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur toi. Mais j'avais trop peur de m'approcher de toi car je savais que je tomberais amoureux de toi. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il a répondu en m'embrassant enfin et c'était surréaliste. Je t'aime. Je t'aime aussi. Soudain, Tori est entrée dans la pièce et a commencé à sauter comme un singe. Je le savais! Attends, elle m'avait suivi? Axel et moi avons juste gloussé devant sa folie.